Les Avengers n'auraient jamais dû exister et Odin devrait toujours être en vie. Si tu kiffes mes théories et que tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit commentaire. J'y répondrai. La création des Avengers a lieu lorsque Loki et son armée de Chitauri envahissent New York. Seulement, tout ça n'aurait jamais dû exister. Si la Terre n'avait jamais subi d'invasion avant 2012, c'est parce qu'elle était intouchable. Les Avengers n'ont rien à voir avec ça. Midgard est l'un des 9 royaumes sous la protection d'Asgard. Et depuis toujours, à chaque fois qu'elle a connu une menace qu'elle ne pouvait pas affronter, Odin et son armée sont venus la défendre. Seulement, Thor a détruit le Bifrost à la fin de son film pour empêcher Loki de détruire Jotunheim. Ça a mis un sacré bazar dans les 9 royaumes qui ont tous sombré dans le chaos. C'est d'ailleurs ce qui pousse Loki à rejoindre Thanos. Il le sait, le Titan Fou recherche les 6 pierres d'infinité, et Loki lui propose de récupérer le Tesseract en échange de la Terre qui est désormais vulnérable. Mais quand Odin l'apprend via sa femme, il décide de tout sacrifier pour envoyer Thor protéger la Terre. Sans Bifrost, il n'a pas d'autre choix que d'utiliser la Dark Energy, une magie noire qui va terriblement affaiblir Odin et Thor, comme le montre cette page de comics. Depuis, Odin est très faible. Chaque utilisation d'une telle magie devrait le contraindre à utiliser le repos d'Odin. Mais le problème, c'est qu'il a déjà grillé cette cartouche lors du premier film Thor, que désormais, la guerre gronde. Cette incantation ne sera alors que le début du déclin d'Odin jusqu'à sa mort. En même temps, sans ce nerf du père et du fils, Odin était tout simplement le personnage le plus puissant du MCU. Et absolument rien ne se serait passé sur Terre. C'est d'ailleurs pour cette raison que Thanos n'avait pas agi avant.